Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 4 stratégies pour simplifier votre vie. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Je suis le Dr Yannick Pauli et vous le savez, dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques, pragmatiques pour grandir en conscience, qu'elle soit d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, dans cet épisode aujourd'hui, je vous propose quelques stratégies pour simplifier votre vie. En fait, cet épisode, c'est vraiment un épisode qui me tient à cœur parce que c'est un petit peu, je dirais, la continuité de ma propre vie. J'aimerais partager un petit peu mon expérience passée et ce que j'en fais actuellement. Et si vous m'aviez rencontré, et si vous aviez l'occasion de me suivre dans mes journées, il y a de ça quelques années, vous auriez vu que ma vie était réglée, très structurée, très réglée au millimètre près. Essentiellement, je vivais ma vie au travers de checklists qui auraient pu faire pâlir des pilotes d'avion. Et je dois dire que ces stratégies, elles m'ont vraiment bien aidé à un certain moment de ma vie à pouvoir créer ce que j'avais envie de créer dans ma vie, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que tous ces objectifs, tous ces buts, toute cette structure, toutes ces ambitions, finalement, ce qui m'avait amené à un certain niveau de bonheur, je dirais, est devenu quelque chose qui s'est mis en travers de ma route et qui m'a empêché de continuer et qui a finalement créé une résistance qui a commencé à vraiment impacter mon bien-être personnel. Donc, j'aimerais aujourd'hui vous partager un petit peu certaines des stratégies que j'ai utilisées une fois que je suis arrivé à ce niveau-là et qu'il y a cette résistance qui s'est créée pour vraiment simplifier ma vie. C'est-à-dire que dans une première phase, l'idée c'était vraiment de devenir très performant, très productif, de toujours pouvoir en faire plus. Et puis au bout d'un moment, on voit que cela ne nous sert plus, vraiment cette énergie de transformation, si vous voulez, et pour vraiment entrer dans une énergie vraiment beaucoup plus de sérénité, au bout d'un moment, on doit commencer d'éplucher un petit peu et puis d'éliminer un certain nombre de choses. Donc, ce que je vous propose de découvrir ici, c'est des stratégies pour simplifier la vie. Et puis, ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est que tout ce que l'on possède, au bout d'un moment, même si ça nous sert, même si on est vraiment confortable, ça va finir par nous posséder. Nous. Et quand je parle de nos possessions, ce ne sont pas juste nos possessions physiques ou matérielles comme notre voiture ou notre maison ou des choses comme ça, mais c'est aussi toutes ces possessions qui ont à voir avec notre propre psychologie, notre propre mental, le besoin que l'on a, par exemple, d'évoluer dans l'échelle sociale, ou alors les buts que l'on a, les objectifs, les ambitions, etc. Donc l'idée ici dans cette vidéo, c'est de vous donner un petit peu des outils pour créer plus de spontanéité dans votre vie et simplifier la vie. Alors, la première des choses que nous allons faire, c'est de voir que si l'on veut simplifier sa vie, il faudrait d'abord, dans un premier temps, prendre conscience un petit peu de ce qui se passe. Et pour prendre conscience, il faut être absolument lucide et il faut avoir une certaine clarté d'esprit, ce qui va nous permettre vraiment d'observer. La première des choses que je vais vous proposer, c'est de vous poser une question. Et cette question, c'est quel comportement vous maintient endormi. Ok? Et ça, c'est très très important. La notion, c'est fondamental ici. Toute chose à laquelle vous avez développé une addiction. Okay? Et même si, quand je parle d'addiction, ça ne veut pas dire que vous êtes diagnostiqué cliniquement en souffrant d'addiction, mais tout comportement, si vous voulez, que vous faites de manière répétitive pour essayer de calmer une forme de mal-être, ça va vous maintenir endormi, ça va vous empêcher de devenir vigilant, ça va vous empêcher d'observer, ça va vous empêcher de prendre conscience de ce qui se passe vraiment. Donc, la première des questions, c'est quel comportement? Et on en a tous, on en a tous énormément. On n'en a pas juste un, on en a plusieurs. Donc la question c'est, quel comportement vous mettez endormi? Est-ce que c'est l'utilisation d'alcool, par exemple, ou de substances illicites,
vite, comme des drogues? Ou est-ce que vous vous réfugiez dans les aliments? Vous dites non, non, mais en fait, je ne suis pas addict, mais j'aime bien, mais en fait, vous ne pouvez pas vous en passer. Hein? Le sucre, par exemple, peut-être le chocolat, hein? Peut-être pour certains d'entre vous. Okay. Mais ça peut être pas seulement des substances chimiques, ça peut aussi être des comportements. Est-ce que c'est la télévision? Hein, vous passez des heures dans la télévision pour vous abrutir finalement, pour ne pas ressentir ce qui se passe vraiment. Ou est-ce que c'est les réseaux sociaux? Vous êtes tout le temps connecté à votre téléphone portable ou votre smartphone, et puis vous dites non, 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 je ne suis pas addict, mais vous passez 3 heures dessus, et puis au moins de petits trucs, vous avez cette manie, vous le regardez même plus vraiment, ça devient une forme de manie comme ça. Ou alors ça peut être dans le travail, hein, vous êtes devenu un workaholic, où vous travaillez tout le temps, simplement pour combler cette espèce de vide que l'on a tous au fond de nous. Peut-être que vous êtes dans une relation, hein, vous savez que ce n'est pas une relation salutaire pour vous, mais elle comble un certain besoin, et puis finalement ben, vous vous laissez entrer dans cette dynamique, vous vous laissez peut-être même manipuler dans cette relation. Donc quel est le comportement qui vous maintient endormi, et puis quel comportement vous allez choisir, et vous allez vous engager dans les 30 prochains jours à sortir de ce comportement. Okay, donc ça c'est la première réflexion que je vous propose de faire. Si vous voulez, vous pouvez partager dans les commentaires quel est ce comportement qui vous maintient le plus endormi et dont vous avez pris la décision maintenant pour 30 jours, vous allez éliminer complètement ce comportement pour pouvoir regagner de la clarté, regagner de la vigilance, regagner de la lucidité et vraiment pouvoir commencer d'observer ce qui se passe vraiment dans votre vie. Donc ça, c'est la première stratégie que je vous propose. Identifiez ce comportement et engagez-vous dans les 30 prochains jours à abandonner ce comportement-là. Okay? Deuxième élément, c'est de déterminer votre seuil de tolérance. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous n'allez plus tolérer dans votre vie. Et on a tous, hein, je disais, l'idée ici, c'est de transitionner cette notion de toutes ces listes de choses à faire qu'on se fait. Alors, ça peut être des listes des choses à faire qu'on a fait dans tous les jours, mais les livres que l'on a envie de lire, les voyages que l'on a envie de faire, hein, en anglais, ce qu'on appelle ce bucket list. Alors, l'idée, ce n'est pas de retomber dans une autre liste, mais ici, l'idée, c'est un petit peu, on a tous cette idée de ces listes des choses que l'on veut faire. Ici, ça serait l'idée un petit peu de la liste des choses à ne plus faire, des choses qu'on ne veut plus tolérer. Alors, qu'est-ce que vous n'allez plus tolérer dans votre vie, que vous tolérez maintenant et qui vous draine énergétiquement, hein? Ces espèces de vampires. Alors, est-ce que ça peut être certaines personnes que vous tolérez dans votre vie, qui ont pris un ascendant sur vous, parce que vous n'avez pas su vous affirmer, par exemple? Est-ce que c'est un comportement toxique, comme on avait à ce niveau-là? Est-ce que c'est le fait de toujours dire oui à votre patron qui vous en demande toujours plus au travail, et finalement vous commencez d'être submergé? Donc, réfléchissez, prenez un moment et faites une liste si vous avez besoin, mais déterminez votre seuil de tolérance. Qu'est-ce qui n'est plus tolérable dans votre vie maintenant? Et une des grandes raisons pour laquelle notre vie devient très très complexe finalement, c'est qu'on abaisse toujours notre standard. Hein, on commence de dire oui à tout le monde, on accepte des situations qu'on ne devrait pas accepter, peut-être parce qu'à certains moments, on ne s'est pas senti très fort, on était affaibli, on était fatigué, et puis finalement, c'est le moment de reprendre le contrôle, de remettre le standard de notre vie. Parce que, vous savez, on crée notre propre vie. Donc, soit vous la créez, soit vous laissez votre environnement et les autres la créer pour vous. Donc, votre seuil de tolérance ici, c'est augmenter le standard pour dire maintenant stop. Donc, soyez vraiment conscient de ce seuil de tolérance. Qu'est-ce que vous n'allez plus tolérer à partir de maintenant? Okay? Pour vous engager, si vous voulez, laissez un commentaire sous cette vidéo pour laisser savoir qu'est-ce que vous n'allez plus tolérer dans votre vie maintenant. Okay? Troisième élément, ici, ça va travailler un petit peu plus au niveau de nos possessions matérielles, mais imaginons que votre maison ou votre appartement brûle. Ouf, quel genre de sensation vous avez en imaginant que vous perdez tout? Très certainement pas très plaisant pour la majorité d'entre nous. Alors la question ici, c'est en fait de se prendre conscience de qu'est-ce qui va nous manquer le plus. Prenez un moment et écrivez ce qui va vous manquer le plus. Et vous allez voir que certaines choses, vous n'allez même pas y penser. Okay? Il y a des choses qui traînent dans votre garage ou au Galta,
quelque part, qu'on n'utilise jamais, qu'on garde juste par habitude. Et en fait, elles n'apparaîtront même pas sur votre liste parce que vous n'y pensez même pas. Et puis ensuite, il y a des choses qui vont venir. Et les premières choses, c'est ce qui va être le plus important pour vous, hein, au niveau de ce qui se passe dans votre environnement physique et de ses positions. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire une liste de ce qui vous manque vraiment, de ce qui vous ferait le plus mal de perdre dans un incendie. Et quand je parle de maison de nos jours, vous savez, à l'époque, c'était très certainement la première des choses que les gens essaieraient de sauver, à part eux-mêmes et leur famille, hein, c'était les albums photos. De nos jours, on peut externaliser ça, on peut le mettre dans le cloud, dans le nuage artificiel, si vous voulez. Alors, si vous avez beaucoup de ces éléments qui sont externalisés, qui sont protégés à l'extérieur, si vous voulez, que ce soit des photos, des choses comme ça, vous pouvez aussi étendre la métaphore et vous dire qu'est-ce qui se passerait si mon compte Dropbox ou mon disque dur externe ou cette zone où mes données sont protégées, si elle crachait et que je n'y avais plus jamais accès. Okay, vous pouvez étendre la métaphore à ce niveau-là. Mais notez ce qui vous toucherait le plus, ce qui vous affecterait le plus. Et ensuite, faites cette liste et vous la mettez en ordre d'importance. C'est-à-dire, il y a, voilà, ça me toucherait vraiment le plus, le fait que, par exemple, je perde des bijoux qui m'avaient été remis par mes parents parce qu'ils ont une valeur sentimentale. Ensuite, deuxième élément, troisième élément, et ainsi de suite. Et ce que je vous propose ensuite de faire, et c'est un engagement, c'est de commencer par ce qui vous touche de moins et simplement vous en débarrasser. Jetez-le. C'est là, vous n'avez peut-être même pas besoin, jetez-le. Commencez de vous débarrasser de ces choses, de ces possessions matérielles qui ne vous servent plus. Ça peut être des habits qui sont là dans votre armoire, que vous ne mettez de toute façon jamais. Donnez-les. Faites une donation. Okay. Et puis, remontez progressivement. Et vous allez voir le sentiment de liberté que le fait de se débarrasser de tout ce qu'on accumule, de toutes ces possessions autour de nous, nous donne. Parce que comme je vous l'ai dit, plus on possède, plus au final ces possessions commencent de nous posséder. Nous. Okay. Quatrième stratégie, apprenez à être à l'aise, à ne rien faire. Ouh, ça c'était un des plus difficiles pour moi. Apprendre à être à l'aise, à ne rien faire. Et vraiment rien faire. Et se lever et faire spontanément ce que l'on a envie de faire dans la journée. Commencez, peut-être c'est une matinée par mois. Vous ne pouvez pas vous le permettre plus. Mais une matinée par mois où vous n'avez absolument plus rien de planifié dans votre agenda. Vous vous levez et, sur le moment, dans le ressenti de ce moment-là, vous décidez de voir ce que vous avez envie d'être ou de faire dans la journée ou de ne rien faire. Mais apprenez à être à l'aise, à ne rien faire. Apprenez à simplement lâcher. Et la question ici, c'est quel but, quel objectif, quelle ambition vous avez, parce que vous êtes peut-être dans ce cycle de créateur, hein, vous avez envie vraiment de créer, de contribuer, de toujours de faire plus, et vous avez envie de réussir, peut-être, quelque part, indépendamment de la définition que vous donnez à ce mot-là, mais quel but, quel projet, quelle ambition vous allez lâcher et ne plus vous préoccuper, et vivre, ou permettre à ce que vous puissiez vivre la vie un petit peu plus spontanément. Okay, donc voici 4 stratégies pour simplifier votre vie. Ça va très certainement être difficile, et si c'est difficile, ne le prenez pas comme un obstacle, ne le prenez pas comme une résistance, prenez-le juste comme un baromètre de se dire que bien finalement, oui, c'est difficile parce que je ne suis peut-être pas encore à un niveau de conscience qui me permet de facilement lâcher les choses. Vous savez, si vous avez un diamant et que vous avez ce diamant et que vous percevez cela comme quelque chose de valeur, ça va être très très difficile de le lâcher. Par contre, si vous n'avez pas une notion que c'est un diamant et que vous avez l'impression que c'est juste une pierre sans valeur, vous la lâchez sans aucun problème. Et ça me fait penser à cette histoire, je ne sais pas, je n'ai jamais vérifié si c'était vrai, mais qu'en Inde, ils attrapaient les singes en mettant simplement une fente dans un tronc d'arbre qui était découpé, et il mettait un fruit à l'intérieur. Et le singe, il pouvait entrer sa main comme ça dedans, mais une fois qu'il prenait le fruit, eh bien, il avait un point, il n'arrivait plus à sortir sa main, et il était comme ça prisonnier de son propre piège. Il avait tellement envie de ce fruit qu'il restait prisonnier parce qu'il n'avait pas la notion de lâcher ce fruit, ce qui lui permettait de vraiment se libérer. Mais c'est un petit peu ça aujourd'hui. On a tous ces fruits, okay? On pourrait juste les lâcher.
pour être libéré et s'enfuir. Mais on a tellement envie de se fuir, on est tellement possédé par ces propres possessions-là, qu'on n'a plus cette capacité à lâcher prise et à pouvoir se libérer. Et c'est ce que ces 4 stratégies vont vous proposer de faire. Donc laissez-moi savoir comment ça marche pour vous. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, contribuez chaque jour un petit peu plus, et surtout, émerveillez-vous. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.